perturbé entre Toulouse et Bayonne très largement, avec toujours donc ici à Carbone ce blocage, mais aussi si on va plus du côté du Pays Basque, il y a la 64 fermée dans les deux sens de circulation entre la sortie Montrégeau, la numéro 17, et Briscou, la numéro 3, ainsi que la bretelle d'autoroute A645. Ici, vous le voyez, près de Bordeaux, aux portes de Bordeaux, on est aussi sur un blocage sur l'A63. Dans les Pyrénées-Atlantiques, un peu plus bas, donc sur cette A63, il y a aussi le secteur de Biriatou qui est très perturbé. Sur la 709, vous le voyez ici, on est plutôt du côté de l'Hérault et de Montpellier avec ces manifestations possibles qui pourraient perturber le trafic selon Vinci Autoroute. Perturbation également sur l'A75 au niveau de la Lozère et du Buisson. L'Ariège également connaît des perturbations, ou encore le Tarn sur la route. Et regardez maintenant, de manière plus générale, les actions qui sont signalées à l'heure où on se parle, en tout cas au niveau national. Il y a, vous le voyez, beaucoup évidemment d'actions dans le sud-ouest, on le disait, avec des blocages routiers, avec des mobilisations devant certaines institutions. C'est le cas notamment à Auch, vous le voyez, où les entrées de la ville sont perturbées, également à Mont-de-Marsan ou encore dans le sud-ouest ou à Pontarlier devant la préfecture. Voilà pour les points de rassemblement. Il y a des manifestations de soutien également, sans blocage majeur. Vous le voyez dans l'ouest du pays, à Quimper, on en a un peu plus bas à Bègles, ou encore à Arras, où également la préfecture va être perturbée encore aujourd'hui par la présence de manifestants. Hier, c'était 27 actions qui ont été recensées pour environ 1000 manifestants. La veille, c'était 47 actions pour 2000 manifestants. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Alors ça, c'est pour les blocages. Sur les régions où on a repéré des zones de contamination, Fanny, qu'en est-il ? Eh bien, sur la dermatose nodulaire qui est décrite par le ministère de l'Agriculture, il n'y aurait plus, à l'heure où on se parle, de foyers actifs. Ils auraient été éteints, dépeuplés, comme on dit dans le jargon. Depuis le 29 juin, où la contamination est arrivée par les Savoies notamment, on voit qu'au total, c'était 111 foyers qui ont été comptés, essentiellement, vous le voyez dans les deux Savoies, mais également, on l'a vu dans l'Ain, le Jura, le Doubs, le Rhône. Et puis dans le sud-ouest, ensuite, c'est arrivé également dans les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne, avec ces deux cas tout de même qui ont été signalés ce week-end en Haute-Garonne. L'un dans le village de Bingue-d'Aurignac hier et la veille à Touille. Et on rajoute également que la ministre de l'Agriculture a promis 1 million de vaccins supplémentaires pour justement aider dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. La ministre, merci beaucoup Fanny, qui dit beaucoup, François Pitrel, que ce qui s'est passé en Savoie est l'illustration que l'abattage marche. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors oui, ça a fonctionné et en fait, il y a deux visions qui s'opposent. Ouais. Une première vision qui est d'éradiquer la maladie. Et pour éradiquer la maladie, eh bien, dès qu'il y a un animal malade, on le tue et on tue aussi l'ensemble du troupeau, ce qui fait qu'il n'y a pas de diffusion possible. Et il y a une autre vision du problème qui est de dire on va vacciner massivement, ce qui veut dire qu'on va vivre avec ce virus. Considérer que même si nos animaux sont vaccinés, ils peuvent en être porteurs. Ça veut dire que par exemple, les jeunes veaux peuvent, parce qu'ils sont moins bien protégés, contracter le virus et le diffuser. Mais on considère que comme il y a une immunité dans la population des vaches et des bovins, eh bien, on n'aura pas de problème sanitaire majeur et on n'aura pas une baisse importante de la production de lait, qui est en fait le sujet. C'est-à-dire que cette maladie, qu'est-ce qu'elle produit ? Elle produit un amaigrissement très important des animaux et une production de lait qui s'effondre. Et si ça touche tout un élevage, là aussi, l'éleveur est dans une situation très compliquée. Il y a deux problèmes à la vaccination, il faut quand même le noter. Le premier, c'est qu'on n'a pas assez de vaccins aujourd'hui pour vacciner les troupeaux. Le deuxième, c'est que si on vaccine, on ne peut pas exporter pendant 40 semaines, ce qui est terrible pour les éleveurs. Alors, sauf s'il y a un accord avec d'autres pays, comme c'est en cours de négociation. Avec l'Italie. Et sans compter les animaux qui voyagent, certains agriculteurs qui ne veulent pas déclarer la maladie et qui font déplacer leurs bêtes parce que ça existe aussi. Bertrand Alliot, quelle est votre position là-dessus ? Écoutez, moi, je n'ai pas de commentaire spécial à faire parce que je n'ai pas de compétences. Donc, le gouvernement choisit une voie, disons, elle est contestée, mais maintenant je pense que cette contestation n'est pas vraiment, elle cristallise sur cette crise, sur cette maladie finalement, mais elle aurait eu lieu de toute façon, absolument. Ouais. C'est une agglomération de choses et il y a plein d'autres acteurs économiques qui seraient aussi capables de se révolter aujourd'hui. Patrick Legras est avec nous, président de la coordination rurale des Hauts-de-France. D'abord, peut-être un premier point sur votre région, est-ce que vous êtes touché ou pas vous ? Pour l'instant, nous ne sommes pas touchés. Par solidarité, nous faisons des actions. Nous en faisons une encore après-midi à Boulogne
Et on pourra aussi dévier sur le Mercosur avec le gros problème des pêcheurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'écoute là depuis un quart d'heure votre approche, elle est totalement bonne. Elle est exactement. Le problème, il faut mettre les liens. Aujourd'hui, pour être clair, pour schématiser pour le consommateur, aujourd'hui, c'est la bagarre des agriculteurs, c'est David contre Goliath, avec un arbitre qui n'est pas neutre. Vous avez donné la solution sans le savoir. Aujourd'hui, vous dites que pendant 40 semaines, il a été décidé, ça c'est pareil, c'est toujours les mêmes pontifs, il a été décidé de ne pas pouvoir commercialiser. Et c'est ça qui bloque. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'agrobusiness de M. Rousseau qui, avec ces 40 semaines de non-commercialisation, bloque le gouvernement puisqu'ils vont de pair. Et de l'autre côté, vous avez les pauvres paysans qui voient leurs bêtes crever, qui ne peuvent même pas vendre leur viande ni leur lait. Donc vous avez la solution. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un arbitre comme j'avais proposé sur votre plateau avec Mme Buzyn qui n'est pas partie prenante, avec d'un côté le ministère et la FNSEA et de l'autre côté les pauvres gens qui font de la vente directe, qui veulent s'en sortir, et on va trouver la solution. Mais la solution aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, ne pas vendre les 1 500 000 bêtes pour l'agro-industrie, c'est une catastrophe. Et Madame la ministre suit, ce qui est logique, l'agro-industrie, parce qu'on est déjà super déficitaire. Là, on va se refoutre 1 milliard ou 1,5 milliard dans le dos. Mais tout ça, c'est parce que depuis des années, on ne prend pas le problème à la source. C'est toujours pareil. Mobilisation de solidarité, vous nous le dites, dans les Hauts-de-France, Patrick Legras. Mobilisation également, on vous le rappelle, principalement dans le sud-ouest. On était tout à l'heure vers la 64, dans la région de Toulouse. Allons du côté de la région bordelaise maintenant, avec Cesta, où on retrouve le Labaye, avec là aussi un point de blocage. Oui, alors écoutez, les agriculteurs sont ici, ils sont stationnés depuis hier soir, 22h30. On est avec Sébastien. Vous êtes éleveur bovin, Sébastien, et vous me racontiez que vous, déjà, l'année dernière, vous avez eu la tuberculose. Là, vous craignez que la DNC. Oui, on craint que la DNC remonte, là, parce que la situation n'est pas du tout maîtrisée. Madame Genevard dit que la situation est maîtrisée avec les abattages, mais ce n'est pas du tout le cas. Et on a peur que ça nous remonte jusqu'en Gironde. Et nous, même en Gironde, on n'est toujours pas dans la zone de vaccination. Mais est-ce que vous y croyez justement à la vaccination? Vous aimeriez que votre troupeau soit vacciné? Je crois plus à la vaccination qu'à l'abattage total, ouais, parce que l'abattage total, ça résout rien, quoi. En fait, la maladie, elle continue et les éleveurs subissent les abattages et ça va pas, non. Surtout vous, dans votre situation, vous avez dû déjà perdre toutes vos vaches en raison de la tuberculose, vous avez dû en racheter, il vous en reste plus que 20. Là, si un jour la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse arrivait, ce serait la mort de votre exploitation? Ça sera la catastrophe parce que je pense que cette fois-ci, ça ferait 2 ans après le premier abattage, je ne laisserai pas abattre les vaches. Personne ne me tuera une vache à la maison et ça finira peut-être comme en Ariège. Parce que moi j'étais en Ariège et ça a été une catastrophe. Vous, en tout cas, vous êtes prêt à vous mobiliser jusqu'où là? Ah, jusqu'au bout. Il va falloir vraiment qu'il bouge. On ne partira pas de là dès que s'il n'y en a pas ce qu'on revendique. Merci beaucoup Sébastien d'avoir témoigné à notre micro. Vous l'avez entendu, la colère elle est toujours présente. Les agriculteurs attendent de pied ferme les annonces de la ministre de l'Agriculture en fin d'après-midi. À Toulouse, merci beaucoup. C'est bien Marie Roux qui est du côté de Cesta. Lola Baye, elle est à Binck et on va la retrouver tout de suite parce qu'à Binck, on craint qu'un élevage ait été touché également par la maladie. On attendait des résultats ce matin. Peut-être sont-ils tombés, Lola, vous allez nous le dire. Bonjour Julien, non les résultats ne sont pas tombés, ils ne tomberont pas avant ce soir, mais actuellement il y a la vétérinaire qui est en train de passer, qui est en train de faire les prélèvements sur ce troupeau, sur une vache en particulier. Ça se passe comment? C'est une piqûre à la côte ou dans la jugulaire, prélèvement de sang. Et hier on a rencontré Christian qui est le propriétaire de cet élevage que vous voyez l'image de Chloé Berthaud. Christian, il a la cinquantaine passée et il nous confiait hier son émotion, il est en état de choc. Là, ils n'ont pas voulu qu'on aille à sa rencontre de nouveau parce qu'il est extrêmement fébrile. Il ne pouvait pas s'exprimer parce qu'il a peur justement que son troupeau soit touché par un cas de DNC. Il a déjà eu 2 vaches qui sont mortes. Finalement, sur ces 2 vaches, les résultats se sont avérés négatifs. Là, la 3e est actuellement en train de tester dans cet élevage de 82 vaches laitières. Et il y avait aussi son papa qui était avec lui et qui nous confiait que c'était finalement le travail de toute une vie, une transmission de génération en génération et qu'il ne savait pas si son fils
si Christian se relèverait, si jamais la DNC est avérée dans cet élevage. Donc beaucoup d'angoisse, beaucoup de tensions aussi. Et aussi, ce qu'on peut vous dire avec Chloé Berthaud, c'est que de l'autre côté, en amont en fait de la ferme, il y a tout le village de Benk, de 170 habitants, c'est plus de 300 mètres d'altitude, qui s'est réuni en solidarité avec cet éleveur, avec différents profils, des personnalités qui ne connaissent même pas forcément Christian, des éleveurs, des citoyens qui sont là justement pour soutenir Christian en cas de DNC et surtout pour protester aussi contre ce qu'ils considèrent eux comme, selon leurs mots, attention, un Covid agricole. Et on attend le résultat de ce test. Merci beaucoup, Lola. On voit, Bertrand Alliot, il y a évidemment la détresse psychologique très très importante des éleveurs et on peut la comprendre. Et en face, quand on dit le consensus scientifique, tout ça a un côté un petit peu froid, ce qui sans doute attise la colère encore plus. Oui, il y a un côté un petit peu froid. Et puis les outrances aujourd'hui des agriculteurs, ou certaines outrances, disons, ou cette radicalité est aussi une radicalité qui répond à une autre radicalité, à mon avis, qui est politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis quelques années, nous avons eu, au niveau de la réglementation, des choses quand même qui ont été assez extraordinaires au niveau européen ou au niveau français. Je pense quand même, la Cour des comptes avait préconisé de réduire le nombre de bovins. Vous voyez, bon, ça n'a jamais peut-être été un projet du gouvernement français, mais ces choses-là existent. Vous voyez, il y a un alarmisme aujourd'hui dans la société qui a tendance à se transféré dans le droit, disons. On a vu ce qui s'était passé aux Pays-Bas aussi, avec les politiques du pacte vert européen, avec des politiques très radicales. Je rappelle les objectifs de neutralité carbone en 2050, c'est demain, moins 55% de gaz à effet de serre d'ici 2030. 2030, vous savez, c'est dans combien de temps? Oui, c'est demain. Vous savez, en fait, on a un état froid, techno. Moi, j'y étais avec eux lundi soir. Vous savez, je ne dirai pas son nom. Il y a un agriculteur qui m'a dit: si vous tuez mes vaches, moi aussi je me fous en l'air. Ça veut dire qu'on est dans de l'affectif. On n'est pas de la techno. Vous avez beau dire à ces agriculteurs, je vous donnerai 2000 euros par vache. C'est des générations. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on avait voté des mesures pour les agriculteurs. Ça a été voté pour curer les ruisseaux. Sauf qu'en fait, si vous voulez, ces descendants de Paris, et sur le terrain, ils ne voient pas des résultats. Donc, on a une agriculture aujourd'hui en dépression. C'est pour ça, Julien, que la réponse de mettre des centaures et des gendarmes, ça ne peut pas être la solution. On est dans l'affect. Et l'affect, ça se règle. Ça s'est très bien passé en Savoie. Oui, mais parce que en Savoie et l'Occitanie, c'est différent, cher monsieur. J'ai pas honte de le dire. En Occitanie, qu'est-ce qui est différent? On a des ultras. On a des ultras qui sont plus durs à convaincre. En Bretagne, ça bouge pas pour l'instant. C'est les mentalités, c'est ça que vous dites. Oui, en fonction des régions, ça change. On ne sait pas s'adapter en fonction des régions. Mais cette mentalité n'a rien à voir avec le traitement d'une maladie. Ça ne veut pas dire que les éleveurs de Savoie n'ont pas d'affect vers leurs animaux. Ah non, je ne vous ai pas dit ça. Sauf que la relation qu'on a, l'esprit à carbone, ils sortent les fourches, ils bloquent l'autoroute et ils veulent qu'on les écoute, qu'on les entende. Allez, on va continuer à suivre. Je ne dis pas que les agriculteurs de Savoie aiment autant leurs vaches. C'est de l'affect. Et nous, on n'est pas dans l'affect. Mobilisation avec nos équipes tout au long de cette matinée, mais l'actualité de ce matin, elle nous emmène aussi évidemment très très loin, aux antipodes, en Australie, au lendemain de cet attentat épouvantable qui a fait